Aujourd'hui, nous cherchons à améliorer la prise en compte de la pénibilité dans le secteur privé. C'est une discussion menée par ma collègue Muriel Pénicaud. Et nous cherchons à commencer à la mesurer dans le secteur public. Le secteur public, jusqu'à présent, ne tient pas compte des différentes lois de 2016 et des ordonnances de 2017 créant le compte personnel de prévention. Vous avez des corps, donc des catégories d'emploi, qui sont ce qu'on appelle catégories actives, donc ils partent plutôt à la retraite. Pour certains, c'est très justifié. Pour d'autres, les fonctions qu'ils exercent peuvent interroger. Et à l'inverse, vous avez des agents publics qui ne sont pas dans ces fameuses catégories actives, qui ne bénéficient d'aucun aménagement, d'aucune disposition, alors qu'ils ont des métiers pénibles. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, vous êtes veilleur de nuit, que vous travaillez de nuit dans le secteur privé, si vous travaillez plus de 120 nuits par an, vous avez des points sur votre compte de pénibilité et on vous prend en charge, on vous aide, on vous accompagne parce que vous êtes exposé à un métier pénible. Ça n'est pas si le vous cas êtes dans le veilleur public. de nuit dans une préfecture et agent public, vous n'avez aucune disposition qui tienne compte de votre pénibilité. Demain, ça sera différent. Et c'est d'ailleurs une attente très forte d'organisations syndicales et tout particulièrement de la CFDT Fonction publique. Faire en sorte que dans le secteur public, le compte personnel de prévention et donc la mesure de la pénibilité dépendent de ce que font les individus, de ce que font les agents, et pas du corps d'emploi ou du cadre d'emploi, pour reprendre les termes administratifs, auxquels ils appartiennent. Et ça n'empêche pas d'avoir un traitement particulier. Et personnalisé. Personnalisé, puis particulier pour 6 catégories de métiers, je ne vais pas toutes les lister, les métiers qui sont dangereux, exposés à des risques particuliers, les policiers, les surveillants pénitentiaires, à qui on va maintenir le droit de partir 5 ans ou 10 ans plutôt que les autres, vu la dangerosité de leur fonction. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas, entre le public et le privé, chacun se regarde évidemment beaucoup sur ces questions. Toutes les décisions qui sont prises sur un secteur ont des conséquences sur l'autre. C'est pas ça le danger aussi? C'est la mission et le mandat que nous avons avec Muriel Pénicaud, ainsi qu'avec mes autres collègues mobilisés sur cette négociation autour du Premier ministre pour avancer et permettre d'avoir ces convergences. Nous avons évoqué à l'instant la pénibilité. Nous devons travailler sur l'aménagement des fins de carrière parce qu'on sait que c'est une des conditions pour améliorer le taux d'emploi de ceux qu'on appelle souvent improprement d'ailleurs les seniors. Tout ce que nous faisons dans le secteur public doit être fait dans le secteur privé. Tout ce que nous faisons dans le privé doit être fait dans le secteur public.